بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bonjour à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël aussi Amikwari dans le groupe NTI, mouvement propagandiste de l'islam qui œuvre pour la qualité morale et intellectuelle théologique à travers les mouvements spirituels. Et que la paix et son salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection et hors d'enquête. Merci d'être à l'écoute, j'espère que vous allez bien. Dans ce numéro que nous allons aborder dans un esprit critique, nous vous rappelons que nous fûmes chrétiens convertis à l'islam il y a belle lurette, que nous avons essayé d'entamer une démarche du moins rationnelle d'un point de vue, des points de vue différents des mouvements spirituels. Et nous avons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, réalisé 32 ouvrages basés sur la Bible et puis le Coran en ligne que nous aimerions partager avec l'humanité tout entière. En l'occurrence, nous sommes en recherche des éditeurs volontiers, d'où du coup, bien avant cet événement très crucial, nous essayons d'apporter un avant-goût à ces sujets abordés dans ces ouvrages-là. Nous essayons d'amener du coup de façon précoce un avant-goût à la découverte de ces sujets qui sont aussi palpitants. Dans ce nouveau numéro, tel que vous l'avez vu, le titre paraît aussi épatant et voit même c'est un titre qui demande plus d'apport de discernement, plus d'apport intellectuel, plus d'apport de critique, d'honnêteté, surtout d'honnêteté à la base de ce qui pouvait être au-dessus de l'aspect critique. Et donc ici, Jésus-Christ est-il mort? Donc dans cette interrogative, il revient à avoir un cœur net et pouvoir aborder ce sujet de façon succincte, que ce soit un musulman ou que ce soit un chrétien. Nous amenons aujourd'hui à prendre ce train avec donc cet avion, à faire ce voyage à travers l'esprit critique global et de multiples options dans cette interrogative pour voir jusqu'à la dérive ce que nous pouvons avoir comme résultat concret de ce qui a toujours fait des débats, des dialogues dans les pays, en tout lieu, avec des personnalités différentes, à des moments différents, toujours qui va toujours continuer jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que à notre époque, qu'avons-nous fait de ce débat-là, ce qui va nous être utile et très important, voire crucial, voire radical, ne pas se figer sur sa doctrine, sur sa foi, mais plutôt avoir un esprit d'ouverture pour pouvoir apporter plus à la hauteur cette suspicion de la part de nous les musulmans et cette réalité de la part des chrétiens, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, où nous allons commencer à partir de Matthieu 9, verset 13, où Jésus-Christ a déjà Matthieu 9, vous allez voir que Jésus-Christ est allé chez un certain et puis il mangeait avec les mécréants.
Du coup, les pharisiens, les juifs, comme peut-être que vous le savez, ils l'ont interpellé, ils disaient, mais pourquoi toi, le juste, tu cohabites avec les méchants, les injustes. Là, Jésus aura le dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Justement, il était venu pour les injustes, conseiller les injustes, ceux qui ne connaissent pas. Donc, du coup, il leur a dit que allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice. Ça, c'est je dirais même un premier enseignement biblique sur la miséricorde qu'avait donné Jésus-Christ dans Matthieu 9, verset 13. Et cet enseignement ne venait pas, ou n'a pas eu son commencement sur les sédits de Jésus-Christ, mais c'est plutôt une reprise d'Osée 6.6 qui nous le rappelons a vécu au nord d'Israël et d'où les sacrifices se faisaient fréquemment. Donc Osée avait donné cet enseignement à ce peuple venant de Dieu que veut la miséricorde et non le sacrifice. Dans Matthieu 9, verset 13. On retrouve cela dans le noble Coran de façon similaire, la même éthique, la même recommandation, le même aspect du divin s'est révélé comme ça dans le noble Coran, dans la sourate 39, verset 53, où il dit Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment de jamais se désespérer de ma miséricorde, que c'est moi-là, je suis le grand pardonneur, très miséricordieux. Donc, toujours dans la miséricorde ici, prônée par le Coran de la soirée 39, verset 53, reprise ici par d'autres parties du Coran, où notamment Kataballahu ala nafsihi rahma, que lui, Allah, il s'est prescrit sur lui-même la miséricorde. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma, que votre Seigneur s'est prescrit sur lui-même la miséricorde. On voit cette miséricorde qui est d'ailleurs prônée par le Nouveau Coran à la tête de chaque sourate, sauf la sourate Tauba, qui est une reprise de l'autre sourate. Donc, ce qui fait que cette miséricorde, qui est souvent le titre, qui est Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, qui commence par chaque sourate. D'ailleurs, cette miséricorde est déchiffrée ou en quelque sorte, il y a une dissertation là-dessus par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit dans les hadiths que la miséricorde divine elle est au nombre de 100 et il y a une seule qui est un centième seulement qui a été versé sur cette terre. C'est grâce à cette miséricorde que nous les humains nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui à nos portées, bien tout aujourd'hui. Donc c'est cette miséricorde qui permet, qui vaut, qui laisse entendre, comment dirais-je, les mécréants, ceux qui croient pas en Dieu, ils arrivent à boire de l'eau. Donc c'est toujours cette miséricorde selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est dans la vache qui donne naissance à un veau et le veau est en bas de ses pieds et cette vache n'arrive pas à piétiner le veau étant donné que les animaux sont inconscients par rapport à nous les humains. Donc ce qui fait de nous les humains les vicaires de toute la créature. Donc cette miséricorde qui a toujours été définie comme ça à travers les statuts divins qui n'est autre que comment dire, sa supériorité sur nous les humains, parce qu'un humain ne peut faire la miséricorde qui va dépasser celle de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, dans la sourate 11 verset 90, nous allons vous lire la partie là-bas. Et implorer le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Donc ici, Dieu est miséricordieux et plein d'amour. Dans le Coran nous dit Inna Rabbi Rahim Wadud. Voilà, Wadud. Donc Dieu est très miséricordieux. Dans l'autre côté, en plus loin, lui-même va reprendre le même mot d'amour. Donc on trouve aujourd'hui, franchement, cela dans la bouche des chrétiens que Dieu amour, nous ne trouvons nulle part où il donne un verset clair que Dieu amour, mais on trouve plutôt que Dieu il veut des sacrifices, il veut des choses comme ça, comment dire, au détriment de ce qui doit être dit. Bon, si nous poursuivons la pensée d'aujourd'hui dans Matthieu 12, verset 7, je crois. Matthieu 12, verset 7. Voilà.
Dans Matthieu 12, verset 7, il dit, dans Matthieu 12, verset 7, vous allez entendre toujours cette parole parce que le thème aujourd'hui est abordé sur la miséricorde. Et donc, il faut, nous l'avions dit que nous, c'est un sujet qui demande un esprit critique et c'est un train qu'il faut prendre, c'est un avion qu'il faut prendre, vous êtes là-dedans, on n'est pas encore descendu, soyez dedans et prenez plaisir. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Condamner un innocent, c'est ce que déplore Jésus-Christ alayhi salam, mais plutôt faire des sacrifices aussi, c'est ce que encore déplore Jésus-Christ alayhi salam, mais plutôt faire la miséricorde. Si on comprend la valeur de la miséricorde, le fait de faire la miséricorde, c'est ce qui est la révélation du tout puissant. C'est ce que Jésus-Christ enseigne ici. Nous juge que vous n'aurez pas condamné les innocents. Jésus-Christ a-t-il condamné ou pas? Selon la Bible, il a été condamné. Pourquoi? Jésus ici, il nie ce fait qui est injuste, le fait de condamner un innocent injuste, mais demandez à n'importe chrétien qu'a fait Jésus-Christ pour mériter la mort. Il ne vous donnera pas la réponse. Et vous qui êtes chrétien, vous qui me suivez, Inch'Allah, on n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit, on n'est pas là pour prendre le dessus, mais on est là ensemble de dialoguer, se comprendre, des points comme ça, et puis arriver chacun à une bonne conclusion, puisque la mort nous réserve beaucoup de surprises. Donc Jésus enseigne ici qu'il ne faut pas condamner les innocents. Condamner Jésus-Christ, c'est selon Galates 3, verset 13, selon Deutéronome 21, verset 22, toujours dans Deutéronome 18, verset 21, dans Deutéronome 13, verset 1. Condamner Jésus-Christ n'est autre que condamner un innocent qui n'est pas la volonté divine, mais plutôt la volonté du diable. Sur ce, où nous allons évoluer toujours dans les mêmes concepts, de la miséricorde, voilà, au verset 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Qu'a fait Jésus-Christ pour être justifié? Qu'a-t-il fait pour être condamné? Zéro. Bon, si nous poursuivons cela dans Luc 6, 6, il va dire encore là-bas que soyez, dans Luc 6, verset 6, soyez miséricordieux. Luc 6, verset 36, soyez miséricordieux comme votre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, soyez donc miséricordieux comme votre Père qui est miséricordieux. Donc Jésus-Christ demande à ces humains et à nous jusqu'à aujourd'hui, puisque les enseignements des prophètes sont bénéfiques et comme ça à travers le temps, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, donc d'être miséricordieux. Est-ce que dans ces enseignements jusqu'alors a-t-il une partie où Jésus demande de mettre la miséricorde à l'écart et puis demander la rançon comme Jésus a rançon pour le pécheur aujourd'hui? Bon. Nous poursuivons toujours cela dans Luc 11, verset 42. Luc 11, verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point enlevée. Luc 11, verset 42. Donc, si on reparle Luc 11, verset 42, voilà. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans. Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la monte, de la rue et de toutes les heures, et que vous négligez la justice, l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Vous comprenez maintenant? La justice, l'amour de Dieu. Donc Jésus prône ici la justice et l'amour de Dieu, et c'est ce qu'il fallait faire sans mettre de côté les autres. Donc justice et puis l'amour, c'est ce que Jésus a toujours prôné, la justice et puis l'amour. La justice, c'est que les frères pensent que quand on parle de la justice, on a tendance à condamner les innocents. Non, la justice, c'est ce qui rend libre plutôt un innocent, c'est ce qui rend libre un innocent. Parce que pour punir un être humain, il faut que l'être humain soit coupable d'un acte. Mais Jésus-Christ est-il coupable d'un acte? Non. Raison pour laquelle dans Matthieu 26, 39, il a prié à ce que cette idéologie diabolique, ou ce plan diabolique que menaient les Juifs contre nous, qu'ils puissent
comment dirais passer de ces complots-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa makara Allah, wallahu khayru makiru. Donc, il n'est pas, Jésus-Christ n'est pas pour l'esprit machiavélique des Juifs et consistait à fomenter un plan pour le mettre en mort. Donc, sur ce où nous allons vous amener encore plus loin dans ce qu'a prôné Jésus-Christ, a-t-il prôné la mort ou qui a été réellement une fin finale? Dans les autres vidéos, on a balancé, on a balayé tout ça. Et ce qu'il a donné comme un enseignement, c'est ce qui est utile à nous les humains, c'est ce qui, comme le dit dans 2 Timothée 3, verset 16, et que toute écriture inspirée de Dieu sera enseignée pour convaincre, pour corriger et puis remettre sur le droit chemin. Donc ce que Jésus-Christ a dit comme un enseignement qui va nous être profitable, c'est ce que nous essayons de mettre en exergue. Dans Matthieu 23, verset 23, ici, remarquerez aussi l'enseignement suprême de Jésus-Christ, ce que nous pouvons donner aujourd'hui. Mettez cela en pratique, Inch'Allah. Laissez votre cœur ouvert et puis soyez humbles envers votre Créateur. Vous allez comprendre dans Matthieu 23, verset 23, ce qu'a dit réellement Jésus-Christ. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âne et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez maintenant, donc la justice, la loi, pratiquer toujours la loi. Pas Paul qui dit que la loi n'existe plus, les chrétiens ils suivent Paul. La loi existe, pratiquer la loi, la justice, et un bon jugement, voilà. Mais quoi? La miséricorde. Là, vous comprenez, la miséricorde. Donc, si nous suivons cette logique de Jésus-Christ, à savoir la justice, la loi plutôt, la justice et puis la miséricorde, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté les autres choses, c'est-à-dire le bon qui vient après. Est-ce que Dieu, quelque part, la justice, a-t-il donné un enseignement qui prévaut plus que ce que nous vous donnons aujourd'hui? C'est ce que vous devez vous remettre en cause dans votre tête et puis dans le fort intérieur de vous-même. À savoir, si nous disons que Jésus-Christ n'est pas la rançon de l'humanité tout entière, l'a-t-il enseigné? Mais Dieu l'a-t-il enseigné? Est-ce que nous pouvons choisir dans le cas, Inch'Allah? Dans Proverbe 21, verset 3, il est toujours dit que Dieu prend plaisir à celui qui pratique ses commandements par rapport au sacrifice. Et toujours dans le même Proverbe 21, verset 18, il est dit que le méchant serve de rançon pour le juste. Et Jésus-Christ qui a servi de rançon, est-il le méchant ou est-il le juste? Question. Toujours dans cette même perspective que nous allons rentrer maintenant dans Michée 6, verset 8, à savoir si les enseignements de la justice, de la morale et de la loi divine, entre guillemets, les commandements de Dieu, ont été prônés par tous les prophètes bien avant l'avènement de Jésus-Christ, ou fut seulement une innovation de Jésus-Christ, ou fut des répétitions plutôt de Jésus-Christ, de ce qu'a dit les autres prophètes qui l'ont précédé. Donc c'est ainsi que Michée est un prophète, on le rappelle, qui a fait le temps avec Isaïe plus de 700 ans avant Jésus-Christ. Lui aussi il a donné ce même enseignement, à savoir nous allons prendre un seul enseignement d'un seul prophète qui l'a précédé dans Michée 6 verset 8, à savoir ce que lui aussi l'a prôné comme enseignement. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Afin de ce que nous pouvons vous apprendre de là à partir des pensées des prophètes et des autre que la volonté divine qui est un reflet en eux et du coup qui nous amène à nous les humains à avoir plus de compréhension sur le divin. Donc on le rappelle que tel que Michée 6, 8 et Michée aussi l'a prononcé,
et il a fait connaître à l'homme la justice et la miséricorde, et puis tu marches humblement envers ton Seigneur. Sur ce où on voit maintenant la concordance manifestée qui est admirable entre Jésus-Christ et puis ces prophètes qui l'ont précédé, prophètes qui l'ont annoncé d'ailleurs dans Michée, le même Michée qu'il a annoncé dans Michée 5.1, dans Michée 5.1 verset 1, Michée 5 verset 1 plutôt, qui est repris ici dans Matthieu 2.6, toujours dans la hiérarchie prophétique. On se sent bien, on est à l'aise et puis on progresse, Inch'Allah ta'ala. Dans Matthieu 23, verset 34, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez, non? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, ses paroles, entre guillemets, ses commandements, et tout ce qui doit suivre, sont les prédilections qui sont non seulement dites, mais qui doivent obligatoirement exister jusqu'à la fin du monde. Donc c'est ainsi que vous allez remarquer que non, tel que nous l'avions dit précédemment, à savoir Jésus-Christ est-il mot ou pas, nous amenons à une critique de l'éthique et une critique d'esprit pour vous amener plus à comprendre une réalité dans laquelle nous vivons et puis une réalité qui a été prônée. Donc vous êtes toujours dans le train, vous êtes toujours dans l'avion, on n'a pas encore eu l'atterrissage. Nous aurons l'atterrissage Inch'Allah ta'ala très bientôt. Dans Luc 22 verset 1, nous allons vous lire Luc 22 verset 1. La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer, de leur livrer. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Vous voyez maintenant que la mort de Jésus-Christ, qui représente aujourd'hui un élément salutaire, voire même capital à laquelle tous les humains doivent croire pour avoir la vie sauve, n'est qu'une fomentation des scribes et puis des pharisiens. Et Dieu, il ne savait pas le moyen par lequel il allait procéder. Donc Satan, que vous connaissez bien, qui est toujours à côté de l'être humain, si vous voulez manifester un désir contraire à la volonté divine. Maintenant, Satan vient à l'appui de leur idéologie machiavélique et maintenant il leur inspire le moyen de pouvoir tuer Jésus-Christ et du coup il est entré dans Judas pour pouvoir permettre une bonne opération. Donc du coup ce que nous voulons rapporter un peu plus à ce niveau-là, que sachez que non, le fait de tuer Jésus est une volonté des scribes et des pharisiens. Le fait de tuer Jésus-Christ est une volonté de Satan. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu, vous les chrétiens vous êtes sauvés. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, franchement, vous êtes dans l'erreur. Il faut repartir à la base. C'est ça où vous allez vous amener un peu plus à une compréhension logique de la chose dans laquelle vous êtes imprégné. Mais donc, surtout quand on rentre dans Jean 8, verset 40, la Bible nous dit encore que non. Vous voulez accomplir l'œuvre du diable qui a été maître dès le départ et tout, vous connaissez l'histoire là. Donc l'œuvre de Jésus-Christ taxe diabolique qui n'est aujourd'hui qu'on nous dit d'en croire et qui est un acte salutaire. Donc si Jésus-Christ lui il taxait et cela de diabolique, comment est-ce que ça peut être aujourd'hui salutaire pour nous les humains? Donc la raison pour laquelle quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit et nous l'avions dit dans l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala il se prononce clairement qu'il mettra ceux qui te suivent, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne te croient pas. Vous comprenez, non? Ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ont mécru. Donc les frères pensent que non, ceux qui suivent Jésus-Christ, c'est eux, mais c'est les musulmans qui suivent Jésus. Donc
nous dire nos actions, nos aspects, nos aspects de chaque théorie, remettre en cause une idéologie manifestée. C'est ce que nous essayons d'apporter dans l'esprit humain, une pure clarté des choses. Donc cet acte des pharisiens, des scribes et autres n'est autre qu'une inspiration de leur incongruité, et puis leur incongruité, de leur arrogance, qui est maintenant soutenue par Satan dans Luc 22, verset 1 à 2, qui est plutôt un élément contributif de ce qu'ils pouvaient accomplir comme un acte qui est contraire à la volonté divine. Donc tuer Jésus c'est un acte contraire à la volonté divine, mais ne pas tuer Jésus-Christ est un acte propre à la volonté divine. C'est ce que Jésus va prouver encore dans Matthieu 26, verset 39. Donc, plus loin, la même chose va se répéter toujours, et on vous laisse là passer. Il y a d'autres vidéos encore à balancer là-dessus. Donc, sur ce, nous avons fait une petite dissertation sur Deutéronome 22, verset 21, plutôt 22. On dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, Jésus-Christ a-t-il commis un crime digne de mort? Point d'interrogation. Donc, toujours dans Deutéronome 13, verset 2, Deutéronome 13, verset 2, là on va vous lire là, Deutéronome 13, verset 2. Voilà. Deutéronome 13, verset 2. Deutéronome 13, verset 2. S'il s'élève, 13, verset 21 à 2, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de jusqu'en allant. Bon, vous avez bien compris que non, ici c'est une sentence donnée sur les faux prophètes dans Deutéronome 13, verset 1 jusqu'en allant. C'est une sentence donnée sur les faux prophètes. Vous pouvez lire cela et calmement et vous allez comprendre que non, Jésus-Christ n'est pas un faux prophète et puis il n'a rien fait de mauvais qui doit lui coûter le poteau selon Deutéronome 21, verset 22. Toujours dans Deutéronome 18, verset 21, il est dit, 18, verset 21, là, oui, je crois, 18, verset 21, il est dit, 21, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Et quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'aie pas peur de lui. Donc, pour reconnaître un vrai prophète, c'est que tout ce qu'il dira n'aura pas lieu. Jésus-Christ a demandé dans Matthieu 26, 39, lisez bien, Père, s'il est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Si la mort a eu lieu, Jésus est un faux prophète. Si la mort n'a pas eu lieu, selon le Coran, Jésus-Christ est un vrai prophète. Question, sujet à méditation, Inch'Allah. On reprend toujours dans les mêmes perspectives de la critique et de l'esprit sur le sujet de la mort de Jésus-Christ. Dans Proverbe 21, verset 18, on a toujours rappelé que le méchant sert de rançon pour le juste. Donc Jésus-Christ est-il le méchant ou le juste qui a servi de rançon pour les injustes, ou le méchant qui a servi de rançon pour eux, les justes? Donc contradiction manifeste. Proverbe toujours 21, verset 3, où Dieu dit qu'il prend plaisir à ceux qui accomplissent sa volonté, entre guillemets, la loi, par rapport à ceux qui font des sacrifices. Est-ce aujourd'hui vous êtes là, vous êtes pour l'accomplissement de la loi, ou vous êtes pour le sacrifice? Le musulman qui est là pour l'accomplissement de la loi, Dieu prend plaisir en eux. Le chrétien qui est là pour les sacrifices, Dieu ne prend pas plaisir à vous. Bon, si l'on poursuit encore notre petite thèse, à savoir la race prophétique dans Luc 4, verset 16, une reprise de Ésaïe 61, verset 1, où Jésus-Christ il a annoncé aux Juifs clairement le but de sa mission. A-t-il dit aux Juifs que je suis venu pour mourir pour vous? Bon, toi qui t'ingénies aux yeux à croire à un tel message, à un tel dit des gens, de pardon. Bon, Jésus-Christ où tu peux te référer peut-être à Isaïe 53, verset 1.
Si Isaïe 53, verset 1 existait, c'est ce que Jésus devait lire aux Juifs, mais les Juifs seront contents de le lire, c'est ce que vous nous voulez aux Juifs. Hein? Non, s'il avait lu Isaïe 53, n'a jamais existé dans l'évangile d'Isaïe, c'est plutôt c'est ce qu'il devait le lire. Il est venu mourir pour eux. Ben, inutile de nous dire que non, c'est une parabole, il ne faut pas la comprendre. Mais si vous amenez un message à quelqu'un que le message n'est pas défini, comment va-t-il vous comprendre? Bon, moi j'aimerais qu'un chrétien vienne auprès de moi et me dise que Jésus est Dieu et il met à côté les versets qui vont dans ce sens-là. Comment est-ce que moi je vais comprendre que Jésus est Dieu? Demandez à n'importe quel chrétien si Jésus est Dieu et vous dites oui, Jésus est Dieu. Mais il se réfère à quel verset? Les versets qui se rapportent à la divinité de Jésus-Christ. Mais s'il ne se réfère pas à ces versets, comment va-t-il faire comprendre à la personne que Jésus est Dieu? Donc, dire que non, Isaïe 61 puis Isaïe 53 fut présent. Donc, la mission principale qu'on nous demande au Dieu de croire sur Jésus-Christ est qu'il est mort pour nous. Donc, c'est Isaïe 53 qui devait lire et non pas Isaïe 61 qui représente le message normal de chaque prophète à chaque temps, à chaque époque et à chaque but de leur envoi. Savoir annoncer, avertir plutôt, annoncer et puis avertir. Vous comprenez, non? Donc, raison pour laquelle nous disons au frère que non, franchement, ce n'est pas la parole divine, ces écrits bibliques. Nous repoussons un peu l'étude un peu plus loin dans Jérémie 31, 29 à 31. On a déjà parlé de cela, et donc il ne faut pas en faire une répétition inutile, mais c'est important quand même de toujours le souligner. Dans Jérémie 31, jusqu'à 30, chacun mourra pour son péché plutôt, repris ici dans Ézéchiel 18, verset 1. Vous allez lire Ézéchiel 18, verset 1, vous comprenez tout le contexte. Voilà. Bon, si l'on repart un peu dans Surat 49, verset 6, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Oh, vous les croyants, s'ils viennent à vous un pervers avec une nouvelle, fatabayyanu, vérifiez la nouvelle, comme on le dit dans le jargon en Côte d'Ivoire, voyez bien clair dans la nouvelle. Fatabayyanu. Donc, nous voulons voir clair seulement dans les enseignements de Jésus-Christ qui se trouvent d'ailleurs dans la Bible, et non pas ce qu'on nous enseigne, ce qu'on veut qu'on croit de façon superficielle. Non, c'est parce que nous allons passer là-dessus. On trouve dans Acte 26, verset 16. On va le lire. Acte 26, verset 16. Voilà. 26, verset 16. Je m'excuse. Acte 26, verset 16. Voilà. Verset 16. Mais lève-toi et tiens debout sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, c'est Paul qui nous rapporte cet épisode, soi-disant entre lui et puis Jésus-Christ a allé ça dans ses propos. Et donc, dans le fond, comment dirais-je, pour récapituler, on voit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, l'histoire de, comment dirais-je, le péché, Jésus-Christ, à la foi en Jésus, et puis comme ça. C'est Paul qui est l'instigateur de cette théorie, qui n'est autre qu'une fausse théorie dans laquelle sont imprégnés le christianisme aujourd'hui, qui représente d'ailleurs plutôt le point capital sur lequel nous divergeons, nous et puis les chrétiens. Donc, pourquoi la partie, nous avons voulu vous lire cette partie, c'est que Paul est l'instigateur de la théorie de la rédemption. C'est ce que nous allons voir aussi dans Galates, toujours dans Galates 1, verset 7. Galates 1, verset 7, nous allons lire Galates 1, verset 7. Voilà. Galates 1, verset 7. Nous allons lire 7 à 8. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent.
et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous prêchons, qu'il soit anathème. Donc, pour Paul, il demande à ce que même si lui ou ses disciples ou un ange annonce un autre évangile, puisque le sien ou les leurs, et que cet ange ou cet homme soit anathème. Donc on le rappelle pour la plupart des chrétiens qui pensent que dans le christianisme, c'est l'amour, il faut pardonner son prochain, et ainsi de suite. Donc il faut remarquer qu'à partir de ces propos de Paul, que annoncer un autre évangile, il demande à ce que la personne soit anathème, donc ce qui n'est pas d'ailleurs digne de la parole de l'homme honnête. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala va confondre Paul dans Apocalypse 14, verset 16, la Bible, c'est la Bible qui va contredire. Plutôt Paul, nous allons vous le lire si vous voulez, Apocalypse 7, verset 14 plutôt, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Voilà. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Paul demande dans Galates 1, verset 7 à 8, si une autre personne ou un ange même vient annoncer un autre évangile que le sien et puis les leurs, qu'il soit anathème. Mais si Dieu le confond, vous comprenez? Ou la Bible le confond, si vous voulez mieux comprendre. Donc, ici c'est plus Dieu, Allah, notre Allah qui parle, qui parle là, on peut nous dire que bon, c'est la Bible qui dit toujours c'est la même chose là. Est-ce une contradiction ou est-ce une réalité? Vous comprenez? Donc, pour nous, franchement, bon, c'est difficile de croire en des trucs comme ça. Et, franchement, bon, on ne sait pas quoi dire, mais c'est difficile pour nous de croire. Puis, on n'en a pas besoin, franchement, on n'en a pas besoin de chercher un moyen pour pouvoir nous adapter à cela. Bon, puisque les chrétiens eux-mêmes, ils voient ces réalités, Inch'Allah ta'ala. Et si vous voulez satisfaire votre créateur, et repartez sur une bonne base et apprenez ce qu'on appelle l'humilité, et puis Inch'Allah ta'ala, vous allez progresser. Donc dans Romains 3, verset 7, nous allons vous donner une petite dissertation sur Paul dans Romains 3, verset 7, où il dit: et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis moi-même encore jugé comme pécheur? Donc si par son mensonge la vérité de Dieu éclate davantage, nous on n'a pas besoin de mensonge pour pouvoir faire éclater la vérité de Dieu ni sa gloire. Donc ce sont des propos là qui n'ont pas de lien et de concordance avec les prophètes qui l'ont précédé. Dans 2 Corinthiens 11, verset 14, nous allons lire 2 Corinthiens 11, verset 14, nous allons lire. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On nous fait savoir que Paul a vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, une lumière. Et ici Paul nous fait savoir que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Mais une question s'impose. Comment Paul a su que Satan plutôt se déguise en ange de lumière? Comment l'a-t-il su? Nulle part on ne retrouve dans l'Ancien Testament la partie où Satan se déguise en ange de lumière. Peut-être un chrétien va nous donner le verset, Inch'Allah, et nous allons passer là-dessus. Mais ne vous fatiguez pas, parce que vous allez perdre votre temps pour rien, puisqu'on a suivi tout cela et on sait ce qu'on dit. Donc, Paul n'a rien vu autre à cette époque, si l'on veut accréditer sa mission, n'a rien vu autre que Satan. Donc, Inch'Allah, on ne va pas en faire toute une histoire, on va en faire une brève de réflexion seulement, parce que les frères ont déjà compris que
Paul n'a autre message qu'un message diabolique qui n'est pas concordant durant tout le long de l'exposé que nous avions fait sur les propos de Jésus-Christ, relié avec les propos des prophètes dans l'Ancien Testament, et qui est véridique, ce à quoi nous croyons, nous les musulmans, ce à quoi nous portons crédit. Donc sur ce, dans Sourate 6, verset 13, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim, wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba aw qala hiya ila wa lam yuha ilayhi shay. Donc Dieu dit qui est plus menteur que celui qui ment sur son créateur et qui dit que révélation m'a été faite, or rien ne lui a été fait. Donc sur ce où Paul rien ne lui a été fait, Allah subhanahu wa ta'ala stigmatise d'ailleurs ce comportement, voire même comportement d'un malhonnête, ou en quelque sorte d'un mot plus de façon manifeste, d'un malhonnête qui s'auto-proclame prophète, qui n'est pas dans la lignée prophétique, qui n'est pas dans la succession, l'ordre hiérarchique que suivent les messagers de Dieu. Ici, toujours dans Sourate 4, verset 120, alors subhanahu wa ta'ala va nous amener encore là à une mûre réflexion. Dans Sourate 4, verset 120. Le diable, leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Et le diable ne leur fait que des promesses trompeuses. Vous allez suivre peut-être Paul toujours dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, où il fait mention d'une parole inédite par Allah subhanahu wa ta'ala, où vers la fin il dit consolez-vous les uns les autres avec ces paroles. Donc ici dans le Sourate 4, verset 120, le diable fait les fausses promesses aux gens et leur donne de faux espoirs. Et les gens ne leur fait que des promesses trompeuses. Donc ces paroles consolantes et autres que dans Paul aux païens ne sont rien que le fruit de ces imaginations inspirées toujours à l'appui du diable. Donc sur ce où nous allons vous quitter, Inch'Allah, Jésus-Christ est-il mort? C'est la question que nous avons abordée. Bienvenue ici à l'aéroport Ismaïl Kossi Mikorim, non seulement mon aéroport, mais à l'aéroport divin, qui a toujours été comme le point de la destination quand on essaie d'aller à une réflexion, on essaie de s'imbiber dans la science divine. On arrive à un point récapitulatif qui est la réalité dans laquelle l'être humain doit vivre, et puis ce qui l'être humain peut concevoir de direct, c'est comme ça. Donc bienvenue à l'aéroport Ismaïl Kossi du groupe MPI, Mouvement propagandiste de l'islam, qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers le mouvement spirituel. Sur ce où nous allons vous quitter, un petit conseil ou une suggestion à nos frères chrétiens qui nous ont suivis. Si la partie vous a plu, essayez de mettre ça en cause. Si la partie ne vous a pas plu, essayez de mettre ça aussi toujours en cause. Les deux options qui valent ici dans cette théorie, nous vous laissons le libre choix. Après une mûre réflexion sur votre point de vue sur la vidéo, vous aurez une orientation qui n'est autre qu'une orientation, Inch'Allah ta'ala, vraie, directe à l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.